On est encore dans Timothée chapitre 3, puis on est en train de faire une série dans 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, par des épîtres pastorales, en préparation, en nous préparant la réflexion sur qu'est-ce que la Bible enseigne sur le leadership dans l'Église et entre autres, comment ça devrait fonctionner, pasteur, ancien, évêque, toutes ces choses-là qui sont des sujets importants à réfléchir. Et même après un certain nombre d'années comme moi, alors je suis rendu là, je suis en train de réfléchir sur des choses que je n'avais pas nécessairement toujours pensé de cette manière-là. Alors, souvent, ça m'arrive, comme la semaine passée, je dis « Ah, j'ai oublié de dire ci, j'ai oublié de dire ça. » Ça m'arrive pas juste souvent, ça m'arrive quasiment tout le temps à cette heure-là. Mais là, il y avait des choses, j'avais dans mes notes, j'ai dit « Comment ça fait, j'ai pas dit ça? » Et en tout cas, fait que je voudrais juste revenir sur quelques-unes des choses qu'on a vues la dernière fois, particulièrement avec le mot charge, parce que dans le début d'un Timothée 3, ça dit si quelqu'un aspire à la charge d'être évêque. Et puis la charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire la charge. Quand on parle de charge, normalement, on parle de fardeau, on parle de poids. Hein? C'est une charge, là, dans ce sens-là. C'est une responsabilité. Dans l'optique du Nouveau Testament, où il y avait des anciens qui n'étaient pas tous vocationnels, à temps plein, que c'était le seul travail, le seul travail, et puis qui veut dire qu'il y a des gens qui ont d'autres jobs, comme Paul, hein, il fabriquait des tentes, puis il y en a d'autres aussi, là, il faisait d'autres choses, puis en plus, il y avait cette charge-là, et souvent, la réflexion, c'est il me semble que c'est inhumain, ça n'a pas d'allure, c'est bête trop. Puis, c'est vrai. Et je pensais à ça, en plus, cette semaine, une des paroles qui me revient souvent à la tête, c'est les paroles de Jérémie dans Jérémie chapitre 17. Vous savez, Jérémie, souvent, on parle dans le mot jérémiade, là, ça veut dire des plaintes. Là. Jérémie avait tendance à trouver ça difficile. Il trouvait ça difficile, la tâche que Dieu lui avait confiée dans une époque qui était difficile. En Jérémie 17 nous en parle, entre autres. Tout le chapitre parle de ça, c'était pas évident, mais il y a des belles choses aussi dans le chapitre 17. C'est pas mon but d'aller prêcher le chapitre 17 de Jérémie, mais je vous encourage à le faire. Allez là, c'est tellement beau, il y a tellement de belles choses dans Jérémie 17. Puis des choses qu'on connaît, comme maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, par exemple, mais par contre, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Puis toutes ces belles choses, il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. C'est tellement beau, ces paroles-là. Mais il parle dans le chapitre 17 de l'idolâtrie du peuple, puis comment est-ce que c'est pas facile, puis ça va mal, puis ainsi de suite. Puis au verset 16, il dit « Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. » Cette parole-là m'a souvent frappé. C'est comme, ouais, je comprends ce qu'il veut dire. C'est comme, en parlant de la charge, c'est comme, il y a des fois que j'ai fait la même réflexion que Jérémie, plus souvent qu'à mon tour, je pense, mais je pense que beaucoup de pasteurs ont fait la même chose. Oui, effectivement, quand Jérémie regarde tout ce que ça veut dire, il regarde l'idolâtrie dans le peuple, il regarde comment ça va mal, puis il dit, ouais, puis moi, oublie pas, là, je t'ai obéi, j'ai accepté de faire ça, là. C'est ça qu'il est en train de dire. Fait que c'est une réflexion qui vient s'ajouter à ce qu'on est en train de regarder dans Timothée chapitre 3 quand il dit « si quelqu'un aspire à la charge ». Et c'est quelque chose. Puis je pense et je pense en particulier dans le contexte de qu'est-ce qu'on parle depuis un certain bout de temps, de quelqu'un, d'un homme ou des hommes qui ont déjà un travail puis qui aspirent à cette charge-là. J'admire ça beaucoup de voir qu'il y en a qui aspirent au travers de faire quoi que ce soit d'autre à cette charge-là que Dieu donne. Fait que j'avais oublié de mentionner ça quand on passait par là la semaine passée. Je me suis dit c'est important de mentionner ça. Et aussi, surtout dans l'idée qu'il y en a qui vont dire ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure que quelqu'un fasse un travail à temps plein et ça aussi en plus. Peut-être vous allez dire que ça n'a pas d'allure, mais c'est comme ça que ça fonctionne depuis 2000 ans. C'était de même au début de l'histoire de l'Église. Il y avait plein de gens qui faisaient ça à cette époque-là. Il y en a plein qui le font encore aujourd'hui. Moi, j'ai deux de mes bons amis là,
qui ont fait ça pendant des années de temps. Vous les connaissez, Daniel Somerville puis Claude Jutras ont fait ça pendant des années de temps. Travailler à temps plein, puis aussi avoir la charge d'une église. Et contents, ils ne font plus à temps plein ça, puis ils sont plus vieux que moi tous les deux, puis je ne peux pas imaginer qu'ils pourraient le faire. Mais moi, je sais bien que moi, je pourrais pas. Je n'aurais pas cette capacité-là. Puis j'ai des amis qui le font encore aujourd'hui. Puis que vous connaissez, Jean-Pierre Brouillard, Ken Lindstrom, font ça. C'est des hommes qui ont des travails très demandants d'ailleurs, puis ils font ça à temps plein. Fait que c'est pas quelque chose de... C'est pas une nouveauté, ça, là. Ça existe depuis le début de l'histoire de l'Église, ça existe encore. Et je trouvais ça intéressant de réfléchir là-dessus, puis c'est surtout comme des choses que j'avais oublié de mentionner la semaine dernière. Fait qu'on est au verset 1 toujours. 1 Timothée chapitre 3, on n'a pas été loin. Ça dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Maintenant, c'est pas la personne qui est excellente. Hein? Vous me regardez moi, là. C'est pas l'excellence que vous voyez. Hein? Mais l'œuvre est une excellente. L'œuvre est excellente. Et c'est important de se rappeler de ça. Puis la beauté de tout ça, c'est que Dieu prend des personnes bien ordinaires, bien ordinaires, pour faire une œuvre excellente. Et ça, c'est extraordinaire de penser à ça. Dieu n'a pas choisi l'élite. C'est vraiment... Dans la Bible, d'ailleurs, il y a différentes personnes qui font différentes choses. Puis l'œuvre excellente de Dieu, Dieu prend des gens ordinaires, des gens du peuple. Les anciens, les pasteurs, c'était des gens de la communauté pour faire son œuvre qui est excellente. Il y a diversité de personnes, il y a diversité de dons. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, ça nous dit ça. Et c'est pas tout le monde qui a les mêmes dons de faire les mêmes affaires. Fait que il y a des gens ici qui ont des dons extraordinaires pour faire toutes sortes de choses. Puis il y en a d'autres que Dieu a donné le don d'avoir la charge d'être évêque ou pasteur ou ancien. Et il s'agit d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça qui est important de considérer. J'aimerais ça vous lire un petit paragraphe de D.A. Carson là-dessus. Plusieurs, certainement, vous connaissez l'auteur Donald Carson. Moi, j'aime ça quand je vais ailleurs dire « Hey, c'est un Québécois, ce gars-là. » Parce qu'il est reconnu mondialement, puis c'est un homme très intelligent qui a écrit plusieurs belles choses intéressantes. Mais je trouvais ça intéressant qu'est-ce qu'il avait à dire sur ce sujet-là. Je fais pas souvent ça, faire des citations. Celle-là, c'est quand même 2 pages. Là. Mais je pensais que ça valait la peine. D'un certain point de vue, les qualités que l'apôtre souligne ne sont pas particulièrement élevées. Là, il mentionne ce qu'on voit dans 1 Timothée chapitre 3. Ou difficile à atteindre. Il ne parle pas d'une élite intellectuelle. Puis lui, c'en est un dans l'élite, un gars de l'élite intellectuelle lui-même. Là. Il ne parle pas de la nécessité de posséder une forte personnalité, d'appartenir à quelque aristocratie sociale ou de faire preuve de compétences particulières pour diriger. Il faut que le pasteur ne soit pas adonné à la boisson, qu'il ne soit pas des querelleurs ou autre chose semblable. À 2 qualifications près, ce que Paul exige des anciens, il le demande à tous les chrétiens. Et ça, c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que quand on regarde ces passages-là, faut pas farmer, dire, OK, ça a rapport avec ceux qui aspirent d'être pasteurs, on oublie ça, ça parle pas pour moi, puis je n'ai pas besoin d'être ici à matin. Non, ce qu'il mentionne là, la majorité de ce qui est mentionné là, c'est ce qui est demandé pour tous les chrétiens. Par exemple, si le pasteur doit être hospitalier, tous les chrétiens doivent l'être. D'après Hébreux, chapitre 13, verset 2. Si le pasteur ne doit pas être adonné au vin, aucun chrétien ne doit l'être non plus. Autrement dit, le pasteur doit posséder avant tout les grâces et les signes de la maturité spirituelle que doivent posséder tous les croyants sans exception. Le chrétien qui est reconnu comme ancien doit en somme donner l'exemple d'une vie chrétienne normale. De ce point de vue, on peut dire que l'ensemble des qualités requises est élevé. Voici les 2 conditions particulières que doit remplir l'ancien. Le pasteur chrétien doit être apte à l'enseignement. Cela suppose qu'il possède la connaissance, la capacité de la transmettre. Telle est la fonction distinctive de l'office pastoral. Le pasteur, le deuxième, chrétien ne doit pas être converti de fraîche date. Tu n'as pas un nouveau sauvé. Fait que c'est les 2 choses là qui sont particulières au pasteur dans la liste. Le reste, c'est pour tout le monde.
Puis là, il mentionne aussi de quoi d'intéressant, cette condition, en parlant de ne pas être un nouveau sauvé, exclut bien évidemment un certain nombre de chrétiens. Le sens de l'expression « nouveau converti » ne dépend pas de l'âge et du degré de maturité de l'Église locale. En effet, ce critère est relatif. Il dépend notamment de la date à laquelle remonte la conversion des autres membres. C'est intéressant de penser à ça, là. L'Église vient de commencer. Si l'Église a 1 an, il dit, il ne faut pas que ça soit un nouveau sauvé. Bien, ça veut dire que celui-là qui va être le pasteur ou l'ancien fait peut-être 1 an et demi qu'il est sauvé, là. Tu sais, c'est relatif à l'âge de l'Église. C'est intéressant de réfléchir là-dessus. Moi, je me souviens quand j'étais nouveau sauvé, puis il y avait des gens dans l'Église, ça faisait 2 ans. Puis je disais, hey, c'est des vieux chrétiens, ça. Ça fait 2 ans qu'ils sont sauvés. Je me rappelle de ça, là, pour le vrai, là. Je pensais de même. 47 ans plus tard, j'en rencontre encore des vieux chrétiens, de moins des plus vieux que moi, là. Il y en a. Mais c'est quelque chose, hein, c'est relatif en tout cas. Le lien étroit que Paul établit entre la maison et l'Église est surprenant dans ce chapitre-là, entre autres. Tout père chrétien ne répond pas nécessairement aux conditions pour être nommé ancien dans l'Assemblée, mais il est censé exercer les mêmes fonctions que l'ancien dans sa propre famille. Ça aussi, c'est un sujet tellement important. Plusieurs de ces qualifications sont liées à la responsabilité particulière de la charge. Si l'ancien doit être apte à enseigner, il doit aussi être hospitalier, avoir une bonne réputation auprès des gens du dehors, ne pas être querelleur, être au-dessus de tout soupçon quant à l'amour de l'argent, un théologien rempli de connaissances livresques, ça, j'avais jamais vu ce mot-là, mais dénué d'amour pour les gens ne peut pas mais dénué d'amour pour les gens ne peut pas convenir pour cette fonction. Je m'excuse d'avoir pris tout ce temps-là à lire ça, mais je pensais tellement que c'était bon. Je pensais que c'était utile que vous puissiez l'entendre. Donc, on est au verset 2, 1 Timothée chapitre 3. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Bon, ça commence mal. À chaque fois, je m'enfarge les pieds dans ce verset-là. À chaque fois, c'est comme... OK. Bon, ben, voilà. Donnez-moi mon comment on dit ça? Mon bleu. Donnez-moi mon bleu. Ben, je suis sérieux. Irréprochable. Attends un peu. Il doit certainement avoir un contexte qui nous aide à comprendre. Est-ce que ça veut dire irréprochable complètement dans tout? Ça voudrait dire comme être parfait? Ben là, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas personne. Il n'y aura pas personne. Mais il y a toute une liste d'éléments qui nous aident un peu à comprendre, OK, c'est dans quoi? De quelle manière? Ou qu'est-ce que ça implique? Ou qu'est-ce que ça veut dire, irréprochable? Comme vous dites, à chaque fois que je dis ça, c'est comme... Moi, je suis capable de m'en trouver, moi, des reproches, je suis sûr que vous autres aussi. Mais la définition, je pense que pour bien comprendre de quoi il parle, puis il décrit, là, puis dans le titre, c'est encore plus... c'est un peu mieux dit même dans le titre. Il y a une expression qu'on entend quand, par exemple, quelqu'un se présente en politique et qu'ils font... il dit, ben là, on espère que tu n'as pas de squelette dans ton placard. Hein, vous avez déjà entendu cette expression-là. Hein? Mais c'est un peu ça de quoi il parle. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient disqualifier quelqu'un, comportement, puis il parle en particulièrement au niveau moral, au niveau familial, puis il y a aussi doctrinal, évidemment. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient disqualifier, qui pourraient susciter un reproche, une occasion de scandale, par exemple? Et c'est dans les choses qui sont mentionnées là. Et c'est pour ça que c'est important de considérer attentivement chacun des points qui sont mentionnés là. Non pas pour dire, bon, OK, à ce moment-là, s'il y a une affaire qui est moindrement... j'essaie de prendre des exemples, ça va sûrement me revenir des exemples, mais il parle de choses qui vraiment disqualifieraient en grande partie, puis la majorité des choses ont rapport avec le comportement moral. Et l'honnêteté, l'intégrité, ce genre de choses-là. Et c'est dans ce sens-là que le mot « irréprochable » est employé. Dans la définition du mot, irréprochable, ou bien on pourrait dire reprochable, ça veut dire avoir
quelque chose contre cette personne-là. Quelque chose spécifique qu'on peut dire, hey, ça, cette personne est coupable de ci ou bien est coupable de ça, dans ce sens-là. Et c'est ça que Dieu dit. Tout le monde peut servir, tout le monde doit servir. Et peu importe ce qu'on a vécu dans le passé, peu importe quel péché on a pu tremper, on doit tous servir. Mais pour ceux que je veux qu'ils soient impliqués comme les leaders dans l'Église, il faudra avoir peut-être un petit peu plus de discernement pour certaines choses. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Par exemple, si dans ma vie passée ou même présente, je serais connu comme quelqu'un qui n'est pas honnête, ça serait un assez bon reproche. Hein? Non, je pense qu'on va en prendre un autre à sa place. Si le pasteur ou l'ancien a la réputation d'être un courroyeux, puis qu'il est allé avec une femme puis avec un autre, pas une bonne idée. Hein? C'est assez simple de pouvoir... Il y a certaines affaires, c'est facile à identifier et à éliminer. Hein? Mais même à ça, même les deux exemples que je viens de vous donner, il y a dans certains milieux, ils n'en tiennent pas compte. Et là, ils disent, non, on ne veut pas juger personne. Ben oui, je peux être pasteur pareil. Ben non. Sinon, ça ne veut plus rien dire, là, irréprochable. Fait que ça, il y a certaines affaires que c'est facile à identifier, d'autres peut-être un peu moins, mais là, on commence par ceux qui sont les plus faciles à identifier, puis après ça, les détails, on pourra ensuite se dire, OK, il y a peut-être lieu de porter attention à ci ou à ça. Retournez dans Tite, si vous voulez, parce que dans Tite, c'est comme s'il reprend le mot irréprochable 2 fois. Il y a 2 choses intéressantes dans Tite, chapitre 1, pour ça. C'est que dans la première fois qu'il prend le mot irréprochable, au verset 6, il parle des anciens, puis ensuite, quand il en parle au verset 7, il parle des évêques. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a déjà mentionné ça à quelques reprises. Ancien évêque, on parle de la même personne. Puis c'est un autre des exemples. Mais dans le verset 6, quand il en parle, il dit, s'il se trouve quelqu'un, un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui sont ni à cause de débauche ni rebelles, on voit le côté moral. Irréprochable dans le domaine de la moralité. Puis au verset 7, il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Le mot économe, c'est le mot administrateur. C'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fiable, qu'on peut faire confiance. Fait que les 2 grandes catégories sont là de ce que le mot irréprochable inclut et sur quoi on devrait porter attention. Puis, comme je disais tout à l'heure, malheureusement, on entend... Puis, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que Dieu demande ça? Parce que pour pas que lui soit reproché, pour pas que son œuvre soit reprochée, pour pas que l'Église soit en scandale. Et des histoires, puis je suis sûr que vous en avez tous entendu, et il n'y a pas si longtemps, je ne peux pas dire un ami, mais quelqu'un avec qui je suis allé à l'école biblique, qui est devenu un grand prédicateur connu aux États-Unis, qui était sur les postes de radio partout, puis que dernièrement, c'est quoi, ça fait 2 ans à peu près, scandale. Les 2 points qui sont là. Côté moralité, côté affaires puis finances. Les 2. Scandale, ça a fait un gros scandale aux États-Unis. J'étais dans la région de Chicago. Et c'est ça le but. Pour pas que son œuvre, puis évidemment, j'ai lu un petit peu par l'Internet les journaux de l'époque qui parlaient de lui puis qui parlaient de ce qu'il faisait. Écoute, il y avait une église d'à peu près 5000 personnes dans la région de Chicago, fait qu'il était connu. Puis pareil, sur toutes les stations de radio, de télévision. Puis, scandale. Ça, c'est juste un exemple qui me vient à l'esprit. Des dizaines et des centaines comme ça existent. Scandale. Scandale. Et c'est le nom du Seigneur qui est méprisé dans ce temps-là. Fait que c'est pour ça que Dieu met ça là. Irréprochable dans ces 2 domaines-là. Tellement important. En commençant, on retourne dans Timothée chapitre 3. Donc,
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. C'est le premier qui est mentionné, comme dans Tite aussi, le statut marital de celui que Dieu veut qu'il soit en charge dans l'Église. Et ça, c'est un autre des points, quand je vois ça, bon, ça me tente pas de parler de ça. Parce que c'est un des sujets qui a tellement suscité de controverses, celui-là. À savoir de quoi il parle exactement, puis pourquoi mari d'une seule femme. Est-ce qu'il parle juste de la polygamie, comme c'était le cas à cette époque-là? C'est clair que c'est inclus dans ça, là. Mais est-ce que c'est limité à ça? Parce qu'au travers des années, de 2000 ans d'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont dit non, ça inclut à vie, une femme, à vie. Donc, un veuf, un divorcé est exclu. Ça existe encore aujourd'hui dans certains milieux, là. Fait que là, tu dis, attends un peu, pourquoi un veuf serait exclu avec tout ce que la Bible nous enseigne sur, à plusieurs reprises, si quelqu'un, c'est toujours jusqu'à ce que la mort nous sépare, si quelqu'un, son mari meurt, ou ça marche pas de même, si sa femme meurt. Hein? Si sa femme meurt, il pourrait se remarier, parce que ça le dit dans certains, ça spécifie ça, que c'est correct. Maintenant, là où, par exemple, c'est pas évident, c'est en rapport avec le divorce puis le remariage. Et ça, c'est très, très loin de faire l'unanimité. Et le fait demeure que la Bible n'est pas toujours aussi claire qu'on voudrait, hein, sur ce sujet-là, pour avoir eu à faire affaire avec ça au travers des années. Le divorce, le remariage, dans certains cas, dans d'autres cas, non, oui, puis il y a des exceptions, puis c'est questionnable, puis, et donc, oui, on peut facilement, et je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais je vais juste clore avec ça. On peut facilement comprendre qu'il peut y avoir des reproches en rapport avec le divorce, le remariage, et que c'est pas évident de faire la part des choses dans les meilleures situations. Puis dans beaucoup de situations, c'est juste impossible de faire la part des choses. Ça fait que, donc, c'est pour ça que dans la majorité des églises, en tout cas que nous autres, on connaît, on croit, puis on pratique que quelqu'un de divorcé peut faire plein de choses. Divorcé ou remarié, divorcé et pas remarié, un ou l'autre, là. Il peut faire plein de choses, mais il ne peut pas être pasteur ou diacre. Parce que ça dit, il faut qu'il soit irréprochable dans ça. C'est tout. Et moi, c'est ce que moi j'ai toujours cru et pratiqué depuis des années. Mais encore là, ça suscite des discussions, puis ça suscite des arguments, puis on va arrêter là pour ça, pour aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses intéressantes et importantes qu'on veut couvrir, mais dans un premier temps, c'est clair. Puis là, je fais référence aussi à beaucoup de missionnaires avec qui j'ai eu des conversations qui me disaient, dans certains pays, là, il y en a de la polygamie. Et c'est pas évident. Et, entre autres, dans certains pays d'Afrique, des missionnaires qui m'ont dit, on peut pas, on a de la misère à trouver un homme qualifié pour être pasteur ou diacre. Parce que la plupart sont polygames. Ils sont automatiquement disqualifiés. Alors, nous autres, on n'a pas ce problème-là. Hein, au moins, on est content de ne pas avoir ce problème-là. Mais tout ça dit, le fait qu'il parle de ça d'une manière, il faut que ça soit irréprochable, puis on sait que ça peut susciter des reproches, c'est pour ça que dans la plupart des églises que nous, on connaît en tout cas, c'est comme ça qu'on gère ces situations-là. Un autre point important, parce que ça ne dit pas absolument il faut que l'ancien ou l'évêque soit marié. Ça donne une bonne idée que oui. Hein? Il faut que ça marie d'une seule femme. C'est pas automatiquement... on peut pas dire, parce que ça dit mari d'une seule femme, faut qu'il soit marié.
mais c'est clairement recommandé qu'ils soient mariés parce qu'après ça, il parle des enfants, puis la famille, ainsi de suite. Et c'est comme sous-entendu. Mais une chose est sûre, même si ça ne dit pas absolument il faut qu'ils soient mariés, il y a une chose est sûre, c'est pas un problème qu'ils soient mariés. Et ça nous ramène à la position qu'on connaît de l'Église catholique, où eux, ils disent il ne faut pas qu'ils soient mariés. Ça, c'est une position qui n'est pas biblique. Parce que clairement, c'est pas un problème, et même c'est même encouragé que celui qui a la charge d'évêque ou de pasteur ou d'ancien soit marié. Fait que c'est un autre des points sur lesquels on peut facilement voir l'idée dans l'Église de Rome où on a dit non, il ne faut pas que les prêtres soient mariés. Puis le prêtre, c'est pas la même chose qu'un pasteur, mais pour eux, c'est celui qui a le même genre de charge que ce que la Bible parle que les pasteurs doivent avoir. Mais ils disent il ne faut pas qu'ils soient mariés. Puis la Bible dit ça serait mieux, puis c'est une bonne chose, puis ainsi de suite. Fait qu'on je m'en allais dire on va enchaîner, mais on va pas enchaîner trop plus que ça ce matin, parce que il y a plusieurs autres choses, puis peut-être on pourrait juste regarder une couple d'autres mots là, dans le verset. Fait qu'il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre. On peut bien regarder là, quelques-uns des mots. Là. Sobre, modéré, réglé dans la conduite, qui sont très semblables en signification, ces trois mots-là. Il n'y a pas une très grande différence quand on regarde la définition, parce que le mot sobre qui est là, c'est pas nécessairement le mot sobre qu'on connaît là, pour pas prendre de boisson. C'est vraiment une sobriété dans la conduite. On le voit dans plusieurs passages, là, ce mot-là est employé. Par exemple, dans Thessaloniciens chapitre 5, verset 6, ça dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais soyons sobres. Okay? » Il parle d'une sobriété d'être alerte. D'être alerte. D'être sur ses gardes, d'être vigilant. Je pense que, d'ailleurs, c'est traduit dans certaines Bibles en anglais, vigilant, d'être vigilant. Puis là, le mot modéré, c'est un peu le même genre de chose. Le mot modéré, ça veut dire prudent. Sobre, vigilant, modéré, prudent. Une question d'une retenue, de ne pas être excessif. Ma mère aurait dit, pas un énervé. C'est quelqu'un qui est pas toujours les quatre fers en l'air. Là, vraiment, c'est ça. Dans ce sens-là, quelqu'un qui est un peu plus posé. Je suis content en vieillissant, j'étais un petit peu plus posé que j'étais quand j'étais plus jeune. Mais c'est ça, pas un énervé. C'est dans ce sens-là. Fait que ça fait penser à un des points que Carson mentionne dans ce que je vous ai lu tantôt. Pas un nouveau sauvé. Hein? Ça va dans ce sens-là. Pas un nouveau. Là. C'est quelqu'un qui est en train, tu bats, il est excité à ci, excité à ça, ben t'as peu, non, calme-toi, prends le temps de réfléchir, comme ça dit dans le verset 6, là, on va voir ça plus tard, pas un nouveau converti. Pas instable. Puis vous avez l'idée d'être instable au point de vue émotionnel, puis aussi au point de vue doctrinal. Tu sais, dans Éphésiens chapitre 4, quand il a dit Dieu a donné les uns comme apôtres, les uns comme évangélistes, pasteurs, docteurs, dans ce contexte-là, ça nous dit plus tard, juste quelques versets plus loin, verset 14, « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Fait que si ceux que Dieu a placés pour enseigner les autres servent à faire que les autres ne soient plus emportés à tout vent de doctrine, il faut que ceux-là qui enseignent ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Une nouveauté qui arrive, regardons ça, c'est intéressant. Non. Être capable d'être modéré, sobre, modéré, ça fait partie des choses qui se ressemblent beaucoup, réglé dans sa conduite. Puis je vais terminer avec le dernier, pas le dernier, mais le dernier pour moi, là, ce matin, hospitalier. Vous savez, dans l'histoire ancienne, l'hospitalité, d'ailleurs, ça s'appelle encore comme ça. L'hôtellerie s'est appelée le domaine de l'hospitalité. Hein? Vous avez déjà entendu ça, j'imagine? L'hospitalité. L'hôtellerie, les restaurants, c'est l'hospitalité.
Mais autrefois, c'est de même que ça fonctionnait tout le temps. C'était l'hospitalité. Dans bien des cas, il n'y avait pas d'hôtel quand ils arrivaient dans une ville ou d'un village. Fait que c'était chez les gens que les gens allaient. Puis ça a fait partie de la culture pendant des centaines, des milliers d'années même. Cette notion-là d'hospitalité, d'être recevant, d'accueillir des étrangers chez soi. L'hospitalité, dans notre culture, c'est t'as le tour de faire une belle table quand tu invites tes amis chez vous, tu es hospitalier. Pas ça que ça veut dire. C'est pas parce que tu as le tour de mettre une belle table puis que tu invites souvent tes amis manger un samedi soir chez vous. Ça n'a rien à voir avec la notion biblique de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est d'inviter des gens puis subvenir aux besoins des gens, que ce soit en les accueillant chez vous, même autrement, quand ils ont un besoin. C'est plus ça, l'hospitalité. Et c'est intéressant parce que même quand ça dit que l'évêque ou l'ancien, le pasteur doit être hospitalier, même nos autorités, les gouvernements, là, reconnaissent ça comme un des points pour les pasteurs. À titre d'exemple, la maison d'un pasteur est une déduction d'impôt parce qu'ils reconnaissent qu'elle sert dans son ministère. C'est intéressant. Ils reconnaissent ce que la Bible dit, que c'est supposé. C'est supposé que la maison d'un pasteur, les gens peuvent venir, puis ils se font accueillir, que ce soit pour un repas, que ce soit pour coucher, que ce soit pour venir parler, peu importe. Ça fait partie de ce que Dieu dit que devrait être une qualification pour quelqu'un qui sert dans l'Église, dans ces fonctions-là. Maintenant, je veux terminer avec ça, revenant à la citation de Donald Carson tantôt. La majorité de ces choses-là, ou presque tous à date, ça a rapport avec tous les chrétiens. Et on devrait tous être hospitaliers. On devrait tous être sobres, modérés, réglés dans la conduite. Et on devrait sûrement tous être irréprochables. Fait que, oui, il y a des qualifications pour certaines personnes qui servent dans certaines fonctions, mais ce n'est pas des choses inatteignables. C'est des choses ordinaires que tout le monde, on devrait viser. Et mis à part les deux choses qu'on a mentionnées tantôt, l'aptitude d'enseigner puis de ne pas être un nouveau converti, tout le reste, ça peut s'appliquer à tout le monde. Je termine en vous rappelant ce que je vous ai rappelé la semaine passée, de se poser la question, quand ça dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, est-ce que je peux, moi, aspirer? Est-ce que je peux, moi, désirer? Ben, si ça... Il y a une expression en anglais, si ça fit le bill, comme on dit. Si les choses qui sont mentionnées dans la suite, ça vous concerne, ben oui. Ben oui. Puis l'autre question, qui, dans l'Assemblée, vous voyez qui pourrait aspirer ou désirer à la charge? Fait que c'est un sujet bien important pour les semaines à venir, à réfléchir et à prier. Mais en même temps, toutes les exhortations qu'on a là, ça s'adresse à chacun d'entre nous. On va prier. Notre Dieu, je te remercie pour l'opportunité qu'on a eue d'ouvrir ta parole. Merci pour la grâce merveilleuse qu'on a en Jésus. Merci pour le don de la vie éternelle. Mais merci pour le sacrifice que Jésus a fait pour nous sur la croix. Et l'opportunité qu'on a de connaître puis de savoir qu'un jour, on va être dans ta présence. Comme on l'a entendu puis su pour notre frère Denis. En même temps, on prie pour Marielle, on te demande de l'accompagner, puis on prie pour Richard aussi. Au nom de Jésus, amen.